Je joue aux échecs contre un ordinateur. Ah bon, et alors tu gagnes, j'espère? Non, je gagne pas. J'étais 3e au championnat du monde minime quand j'avais 12 ans à Reykjavik. J'ai arrêté de jouer parce que je jouais tout le temps, jour et nuit, etc. Et mes parents m'ont interdit. Et depuis, je n'ai plus jamais rejoué. Et puis maintenant, je m'y suis remis contre l'ordinateur Kasparov, le plus fort. Et il est très énervant, cet ordinateur. Il est épouvantable. Comment on peut jouer contre l'ordinateur? Parce qu'il gagne à tous les coups. Ouais. J'ai gagné 2 fois sur 100 parties. Enfin, et puis en plus, il se corrige. Ouais. C'est ça qui est épouvantable. C'est qu'on on le pousse à bout et il trouve toujours une autre combinaison. Il a environ 10 millions de parties en tête. On va te... Alors là, d'ailleurs, c'est à moi de jouer. Et tu vois les pièces quand même. Je les entrevois et je les connais surtout par cœur. Tu as vu ce que Pollack a dit dans mon émission il y a 3 semaines? Bon, qu'il aille parler à mon médecin. Professeur Pouliquin. Le tel Dieu. Alors s'il a besoin de vérifier les choses, bon. Ça embête les gens que je sois infirme parce qu'ils voudraient me voir parfait. Je crois que c'est un excès d'amour de la part de Pollack. Chacun c'est un très gentil garçon. Voilà. Alors là, je rope. Ah d'accord. Ben, enfin, je peux jouer de tête, de 4, il me répond E7, E5, cavalier G1, F3, cavalier G8, F6. Fou C1, C4, etc. Enfin, je veux dire, j'ai pas tellement besoin de voir les indications. Je suis très content de vous connaître alors, parce que c'est l'année des filles cachées. Parce que, ah ben c'est l'année des filles cachées. Mazarine, là, moi j'ai dîné avec Berkoff la semaine dernière, il avait amené sa fille. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, c'est un truc, quoi, tout le monde amène sa fille cachée. Ben voilà, alors moi, je suis désolé de ne pas avoir caché les miennes d'ailleurs. Alors j'ai une grande nouvelle, c'est-à-dire que j'ai non seulement elle, Béatrice, mais j'ai ma Mazarine à moi. C'est-à-dire l'honneur perdu de François Mitterrand, grande première. Il sort à 80 000 exemplaires mardi prochain. Oui. Et alors, quel effet ça fait alors d'avoir sa fille cachée qui réapparaît comme ça, les gens? C'est formidable, c'est formidable. On a mis du temps avant de nous redécouvrir, on s'est apprivoisé, mais maintenant c'est... Vous êtes revus il y a combien de temps? Il y a 3 ans, parce que finalement, il m'a dit une très belle phrase, c'est pas moi qui t'ai reconnu, c'est toi qui m'as reconnu. Parce que je suis allée à lui, en fait. Elle m'a dit, au moment où il y a 3 ans j'ai perdu la vue, elle est venue me voir à l'hôpital et elle m'a dit, j'ai perdu un mari, mais je retrouve un père. Mais enfin, je n'ai pas couché avec elle. Non mais c'est beau, vous préciser. C'est très beau. Ah non, vraiment, vraiment. Comme quoi, comme quoi l'inné. Non, c'est bien. Un bon sang ne saurait mentir. Et puis ce qui était drôle, quand Jean-Hidal m'a reconnu, quand Jean-Hidal m'a reconnu, sa grand-mère. Oui, sa grand-mère est Béatrice. Quand Jean-Hidal m'a reconnu, qu'on a été à la mairie, d'une part, l'employé pensait qu'on venait reconnaître, qu'on était un couple, on venait reconnaître un enfant, parce que c'était inimaginable comme situation. Puis toi, tu faisais des jeux de mots, on se perdait dans les couloirs, pères et impairs. Oui, c'est ça. Et alors, ce couloir père, ce jour-là, a été un impair, puisque ça ne s'est pas très bien passé. Le lendemain et le surlendemain, et il a fallu attendre quelques années avant de... Et alors, Fulgurance, là, raconte-moi. C'est bien fabriqué, en tous les cas, ce petit c'est joli. Alors, Fulgurance,
Bon, le sourire met des bretelles au visage. Mais il y a quelques phrases. Les souvenirs heureux rendent le présent infirme. Enfin, des milliers de phrases. Les hommes font les coutumes et les hommes font les lois et les femmes les coutumes. Enfin. Il faut toujours scier la branche sur laquelle on est perché, ça permet de s'envoler. C'est ce que j'ai toujours fait. Notamment avec Mitterrand, dont j'étais très ami et qui a écrit dans un rare moment de lucidité qu'il doit bien regretter dans sa tombe que j'étais le meilleur écrivain de sa génération. Aimez-moi les uns les autres, c'est pas mal. Voilà. Ça, par contre, je trouve ça pas terrible. Je suis très doué pour gagner de l'argent et même pour faire le macro. C'est pas une phrase qui mérite d'être imprimée. Mais c'est pas, vous savez que je suis... Par contre, les prix, c'est pour consoler les mauvais écrivains, c'est mieux. Ça, c'est juste. Ouais. C'est mieux. Ça, c'est juste. Oui. Et l'Académie française va pas bien non plus, parce que les élections actuelles avec Biancotti, cette espèce de courge blondasse qui écrit en charabia, pensait qu'à cet argent. Mais dis pas des trucs comme ça, tu n'iras jamais à l'Académie si tu dis des trucs comme ça. Ah ben, je n'irai plus à l'Académie. Ah bon, ça y est, tu en as fait ton deuil. Ça aurait été utile il y a 10 ans, mais maintenant, non. Ouais. Elle a plus besoin de moi que je n'ai besoin d'elle. Ça, c'est bien. Mitterrand était un arbre, la preuve, il n'a pas arrêté de se planter. Oui. Hein? Je souffre d'overdose du réel, c'est bien ça? Oui. Mais là, les gens pensent court, donc il faut leur donner des... Oui, c'est moderne, ça se lit facilement, c'est bien fabriqué, c'est bien mis en page. Ça vaut cher, un truc comme ça? Ça vaut 50. 50 balles? Et l'autre vaut 89 francs. L'autre 89 francs. Il faut se précipiter, là. Bah l'autre, il faut se dépêcher. Mais Béatrice n'a pas encore lu. Si c'est comme Gubler... Béatrice n'a pas encore lu. Tu n'as pas encore lu ce Mazarine, Béatrice? Non, encore. Hein? Alors toi, tu vois, Béatrice, je vais te dire un truc quand même. Tu n'as pas ton livre à la main, tu vois. Ah bon, parce que je me disais quand même... E U et il y a des paroles là-dessus. Ouais, des paroles, des vraies. C'est un saucisson de cheval, un saucisson de cheval que je viens de faire. À cheval, c'est une chanson de saillie, chanson de saillie de cheval. Moi qui suis esthète de cheval, je trouve ça beau. De cheval, génial, admirable, de la peine, refrain. C'est le refrain. Moi qui viens de Grèce, de cheval, je m'appelle au reste. De cheval, t'as pas bouffé l'os. De cheval, je débarque à Paris. De veau, oh oh, quel régalo. De cheval, de prendre le métro. De cheval, quand on ne connaît pas. De cheval, oh, ce qu'on s'amuse. De bœuf et refrain. Le refrain, c'est toujours... Mes enfants, ma foi, de cheval, sont de vilains grognons. De cheval, quand ils pleurent en cœur, de cheval, j'essaie de les distraire. Les vaches, je viens à boudin, boudin de cheval, mais les autres aussi sont de cheval, toujours dans le besoin. De cheval, ça ne peut pas être pis. De chèvre, non. Le refrain, c'est... Bon, dis-moi, Jean Ederne, on va passer chez Adam, là. Oui, salut Omar. Ouais. Voilà, il y a un quoi pour que le livre de Jean Ederne rentre à Internet au Canada, avec le numéro et tout. Ah bah si, c'est réglé, donc ça y est, plus personne ne pourra jamais le saisir. Ah ouais, ça y est. Dis-moi, tu connais chez Adam? Qui c'est? C'est une boîte de partout, ce qui est dans le 17e, là, juste à côté. Ah, je ne veux pas dans les endroits comme ça. Tu vas plus? Non. T'as arrêté? Fini. Ta fille est là, c'est un peu emmerdant. Fini. Elle peut y aller si elle veut. Bon. Vous connaissez chez Adam? Moi, je suis un libéral. Je vais plutôt chez Ève. Bon. Fourniture, etc. Voilà, exactement, une sorte de fourniture. Oui, fourniture en gros de chair fraîche. Enfin, pas toujours très fraîche, quoi. Non. C'est le problème. Non, mais c'est marrant, j'aime pas les partout, parce que j'aime pas avoir d'autres hommes autour de moi, mais plusieurs femmes, je demande pas mieux. Ça oui. Voilà. Sauf les portelites. Et est-ce que C'est les serveurs d'amour. la mère de Béatrice, tu l'as connue comment? Ça s'est passé comment? Et ça s'est passé très bien la nuit. Le jour, moins bien. Ça a duré combien de temps? Les jours ne ressemblaient pas aux nuits. Ouais. C'était épisodique. Le soir, quand j'étais à Saint-Germain-des-Prés, j'avais plus d'argent pour prendre j'avais 20 ans, un ticket de métro, d'autobus. Il me restait quelques jetons de téléphone. Alors j'appelais à 5-6 filles. Et puis, la première qui répondait... Donc la fille de Béatrice Beck, c'est ça? Elle habitait Saint-Germain-des-Prés. Ouais. Et toi, ça te snobait quand même d'être avec la fille de Béatrice Beck, non? Oui, Telle mais que je te connais. il fallait monter, c'était difficile, parce qu'il fallait passer à côté de la porte de la grand-mère, elle laissait la porte entrouverte, et il fallait pas faire trop de bruit, puisque la grand-mère entendait, je me souviens très bien. Et de nos clairs de lune dans la cuisine. C'était exquis.
C'est joli. Voilà ce que ça a produit. Non. C'est bien ça. Non? Je sais pas, je la connais pas leur histoire. Parce qu'il y a Jean Edern ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, et ce que je ne connais pas, et il y a ce que ma mère dit et ce qu'elle dit et ne dit pas. Donc pour moi, c'est rare finalement un enfant qui ne connaît pas l'histoire de ses parents. Ben non, moi je connais pas l'histoire de mes parents, et dis donc. C'est vrai, moi non plus, je connais pas l'histoire de mes jamais été nous parents. raconter ces histoires, enfin franchement. Les enfants n'ont pas à le savoir. Je trouve ça pas possible. Je parle pas d'histoire intime, je parle de véritablement la rencontre. Mais c'était une vie de nuit. Une vie de nuit, comme toi, pendant 30 ans. J'ai fait la nuit, moi aussi j'ai fait la nuit. J'ai fait la nuit, Oui, on fait les 3 postes. Voilà. C'est du travail posté, nous on fait les Voilà, nuits. on a travaillé dans le métro, on avait des tickets de quai. Bon. Elle a l'air un peu réprobatrice, Béatrice. Ah oui, parce qu'elle vient de Nancy, évidemment. Écoute, Jean Edern, je viens de Nancy, je suis parisienne, j'habite à Nancy Oui, depuis mais- 6 mois, je vois pas le rapport, d'une. Et Bon, mes enfants, vous allez Voilà. pas vous engueuler. Je ne veux pas être à l'origine d'une nouvelle Non, on rupture. s'engueule pas. Non, mais enfin, on a mais- une version différente des choses, c'est tout. Ouais, Voilà. ouais, ça j'en doute pas. Bon, on y va, nous, allez. Ciao. You wanna suck my pussy? You wanna suck my pussy? Pussy, 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 pussy. Well, let me suck your dick. You wanna suck my pussy? Pussy, 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 pussy. Suck my pussy, pussy. You wanna suck my pussy? You wanna suck my pussy? You wanna suck my pussy? Well, let me suck your dick. Vous allez où comme ça? C'est les rois mages en Galilée. La marine. Comme dirait Gainsbourg. C'est vrai, c'est pas la camarade. Vous êtes artiste? Je suis du cinéma. Cinéma? Ça fait un jour. Moi, personnellement, vous savez, le gouvernement, vous savez, M. Mitterrand est mort. C'était mon ami intime. Ouais. Et je fais un reportage parce qu'il y a un problème, c'est un peu grave, comment dirais-je. Je suis à mon hôtel, ils ont photographié M. Mitterrand et je fais mon rapport, moi. Et vous savez, éteins-la, s'il te plaît. Ok. Je trouve ça inadmissible qu'on a photographié son lit mort, moi je vis, c'est sa photo, c'est dommage, je regrette. Mais c'est inadmissible, c'est, comment dirais-je, c'est, d'après moi, c'est un affront. C'est pas un match, ils ont fait un scandale, son docteur commence à faire, enfin bref, on dirait que je passe l'éponge, mais il a photographié, ça fait un scandale, alors il est radié maintenant, 3 ans radié de ses fonctions, comment dirais-je, et... On va y aller, nous. Hein. Bon, bah, bonne soirée. Hein. Merci. Messieurs, bonsoir. Comment tu vas? T'as pris un va abonnement ici, c'est pas possible. C'est pas un abonnement, c'est la deuxième fois que je viens. Arrête tes conneries. Ah non, Ouais. mais je l'ai pas dit à ta femme, ça, je le dirai pas. Je t'en Dis-moi, prie. Ron. alors, c'est la... Tu sais pourquoi je viens? Parce que j'ai lu dans l'eBay que c'était Ah, c'est une soirée la grande nuit des soumis et des soumis. Des soumis, c'est On s'est cuir. dit, on va assister aux préparatifs. Avec plaisir. Et alors, Bah, c'est cuir, vinyle et latex. Bonsoir. Je te présente Yamina, la reine des soumises. Oh là là puisqu'elle là travaille là pour là. moi depuis 4 ans. Donc, elle Très est jolie. on n'est que soumis dans ce cas-là. Et en plus, elle est soumise. Ah, plus que ça. Ah ouais. Ouais, enfin, un jour, vous nous inviterez chez vous. Ouais. Et puis, vous nous ferez une petite soirée et vous verrez comment elle est soumise. Après quelques coupes de champagne. Dans tous les cas, elle est très jolie. Oui. Et elle ne met pas de culotte le soir, c'est interdit. Alors, ça Voilà. va être comment cette nuit Alors, des- on la prépare. Ben, je vais te faire Ouais, voir, tu vas voir les ouais. préparatifs. Pour l'instant, tout le monde se prépare. C'est un peu, si tu veux, le branle-bas de combat. Voilà. Il y a même des jeunes, des êtres qui sont là. Et ils ont commencé
Ils ont commencé, comme tu vois, Bonsoir. à se préparer. Bonsoir, vous pouvez dire bonsoir à Thierry, il est gentil. Il n'a jamais mordu personne. Et en Enfin, plus, sauf les soumises. sauf les soumises. Mais vous verrez que c'est un garçon vraiment très gentil, Thierry. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Je vaux beaucoup mieux que ma réputation. Oh, tu vaux Dis-moi, mieux. Tu vois, vers je vais quelle te heure ils dire. vont arriver les gens? Tu vaux mieux que ce que tu t'estimes, il paraît. Ah, c'est possible, c'est possible, il vaut mieux. Alors, à quelle maintenant, heure, à quelle heure je te Qu'est-ce que vous avez à la présente. main, vous Je te- C'est quoi cette serviette? Bonsoir, comment ça va? Alors je vous présente ma québécoise parce qu'entre-temps, depuis la dernière fois, Ouais. j'ai divorcé et je me suis remarié. Non, il s'est pas remarié, il est en plein divorce et moi j'attends le nouveau mariage. Ouais, elle attend le nouveau Ça, mariage. c'est la différence. Alors je vous présente Tania Larivière, Ah ben, je veux dire, québécoise elle des est Trois-Rivières. Elle est beaucoup plus jolie que Céline Dion pour une québécoise. Ah oui. tu vois. Oui, mais je chante beaucoup moins bien. Bon, Dis-moi, ben, à quelle heure ils arrivent les gens? à 9h30, c'est arrivé un peu en avance. Ah ouais. Qu'est-ce que je voulais dire Et là, attends, viens voir. Oui, alors mais on a le restaurant. Ah, mais c'est bien. Ah, puis je te présente ma nouvelle serveuse. Nino, veuillez vous présenter. Bonsoir. À Paris Première. Thierry Ardisson. Alors, Nino, alors écoutez, moi, vous savez, je ne fais jamais de publicité. J'ai horreur de dire j'ai une boîte, tout ça. Ouais. Mais Thierry, si un jour tu viens dîner ici un soir, je te conseille une seule chose, c'est de finir par la mousse au chocolat. Nino, veux-tu expliquer comment tu prends ou tu sers la mousse au chocolat? Ah ben, j'ouvre la baguette du monsieur et je mets un préservatif délicatement avec ma bouche. Oui, Je mets la mousse au chocolat sur le sexe du monsieur que je partage avec la dame. Et suite à ça, j'ai eu 4 divorces parce que il y a plein de maris qui veulent se faire que des fellations par notre ami Nino. No one knows what it's like to be the. Sorry. Let me clear up. Hey, you're not gonna swallow that, are you? But my dreams. But shut up, man! You sound like a motorboat. Bah dis donc, faut le rattraper, lui, hein? Hein? Et qu'est-ce qu'il a? Il est tout énervé, mais Non, qu'est-ce qu'il elle a, prend? elle a fait son pipi, mais elle ne veut pas plus. Faire plus. Ah! Elle est un peu constipée. Non, non, Non pas du tout. C'est parce qu'elle a l'habitude de sortir avec mon mari. Ah ouais. Alors, Bah, c'est une fille, c'est normal qu'elle préfère sortir avec votre mari oui, qu'avec absolument, vous. Hein? absolument. Non. Et votre mari, pourquoi il la sort pas ce soir? Oh, parce qu'il est en train de manger le pizza avec les enfants. Oh, parce comme que il est je gentil. suis professeur et je rentre compte, c'est de l'école. Ah. Et vous enseignez quoi? En biologie. Et Attends, regardez, j'ai un truc là. maths, biologie Ouais. et musique. Ah, mais dis donc, Oui, dans une école active bilingue. bah, c'est bien. Bon, Bon, on va vous laisser toutes les deux, hein, soyez sages. je vais rentrer. Bah, vous n'allez pas vous fouler une cheville non plus, hein? Allez, on est excités, hein? Elle s'appelle comment? Jeanne. Jade. Ah, Jade, comme la fille de Mick Jagger. Peut-être, Mick oui. Jagger, il a appelé sa fille Jade aussi. Ah bon? C'est joli pour une fille. Oui, oui. Au revoir, Jade. Au revoir. Et vous, vous appelez comment? Christine. Ah, salut, Christine. When I come home, baby, and I've been working all night long, I put my daughter on my knee, and she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Soir. Soir. Ouais, c'est vrai que vous êtes jolie. Hein. Oui. Alors, On m'avait dit que vous descendre. étiez jolie, mais là, franchement, oh là là, il y a ta mère. Ouais. Ça, c'est pas. Ça, je m'attendais pas. Ouais. Il y a ta mère qui est là? Oui. On peut rentrer quand même? Non, pas chez moi. Pas chez moi. On va boire un coup alors. Oui, très bien. Tu viens? Allons-y, j'arrive. J'arrive, 2 Moi, je secondes. t'attends. Hein. Merci. Tu vas, toi? Moi Oui. Je réponds.
C'est chez toi ici? Non, c'est où? Bon. T'as vu la fille qui habite là? Elle est top, hein. Vous avez vu? Elle vit avec sa mère, c'est un peu le problème, quoi. Bon, allez, je vais vous laisser rentrer. Non, c'est vrai? Si, vous l'avez vu passer? Ouais. On se met où là? Voilà, dans le salon. Je m'en viens. Encore des gens ou pas? Tu vas aller où? Je sais pas. Je croyais que vous avez déjà pensé à... Non, je sais pas, tu veux qu'on aille au musée de l'âme après? Très bien. Hein? Très bien. Tu es très jolie. Merci. Ah non, vraiment. On m'avait dit ça, mais je suis encore plus séduit que ce que j'aurais cru. Alors, l'histoire d'Antonioni, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. C'était, je crois, une chance formidable pour moi d'être dans ce film. Il t'a choisi comment, Antonioni? Il a vu des photos de moi dans le L italien. Et il a dit « Questa, questa ». Personne dit... Et il voulait me rencontrer, on a passé une journée ensemble, on a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé. Et voilà. Et un mois après, il m'appelait pour me dire que j'étais prise. Il y a le téléphone qui sonne. Bah réponds, hein. Non, ça fait... Ta mère va répondre, tu crois? Oui, je crois qu'elle répondra. Et ta mère te surveille, hein? Elle est venue me faire une visite cette semaine à Paris. Ouais. Parce que je travaille d'une manière très forte. Il y a eu la promotion du film, il y a eu les défilés de haute couture. Comme il y a eu des grèves pour le mois de décembre, l'université, on était un peu en retard. Alors bon. Parce que tu vas à l'école aussi? Oui, je suis à l'université. Tu fais quoi? Je finis ma licence de lettres modernes. Bah dis donc, c'est bien. Tu parles vachement bien le français, hein? Merci. Tu parles quoi? Par le français et l'espagnol? Je parle l'espagnol, l'anglais et l'italien. Ok, t'as quoi comme défaut? Quelques-uns. Ah bon, quand même? Oui, quand T'es même. jalouse? Non, non, non. T'es possessive? Parfois. Ouais, quand tu aimes. Voilà. C'est chez toi ici? Oui. Il y a longtemps que tu habites là? Ça fait 4 ans et demi, oui. C'est hyper bien rangé, hein. C'est vachement beau. Je vous attendais pas. Mais non, mais je c'est très m'attendais mignon, pas. c'est hyper bien rangé, c'est très clean et tout, c'est bien. Hein. Là, c'est vraiment dans l'intimité. J'avais jamais fait une interview chez moi. On s'en va alors? Très bien. On s'en va. T'as rien à boire? T'as pas un truc à boire? Un truc à boire? Ouais. Oui. Je sais pas, un truc espagnol, hein, c'est pas grave. Un truc à boire, non, j'ai rien. J'ai des trucs. Maintenant, les choses à boire deviennent très internationales. Ouais. Non, je sais pas, t'as pas un truc à boire? Je meurs de soif là. Oui, un verre d'eau, tu veux? Oh non, non, faut jamais d'eau. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, un verre de vin. Un verre de vin? Oui. T'as quoi? Tu bois quoi, toi? Moi, je voudrais un verre d'eau. Ah, tu bois de l'eau? Je voudrais. Ben voilà ton défaut. Ou un petit verre. Peut-être on peut boire un petit verre de vin blanc. Non, mais j'ai cherché. Ah oui, oui, voilà, du vin blanc. J'ai cherché un défaut. Peut-être il faut aller ailleurs parce que j'ai pas du vin blanc chez moi. T'as pas du vin blanc chez toi? Non. On va au café alors? Très bien. Bon, on va au café alors. Au revoir, madame. Je dis au revoir à ta mère. On vous la ramène. J'espère qu'elle est pas trop inquiète, hein, quand même. On va où est-ce qu'il y a un bistrot? Au Trocadéro, tu crois, non? Au Trocadéro, c'est par là. T'as pas froid comme ça? Non, non, ça va. T'es sûr, hein? Sûr, sûr. Je veux pas être responsable de ton... Une grippe. Non, je Une viens de la grippe? passer. La grippe. Qu'est-ce que tu vas faire là? Maintenant, les collections, c'est fini. Oui, c'est fini. C'est terminé. Tu veux partir en vacances? Non, pas du tout. Non? Je voudrais bien, mais je peux pas. J'aurai des examens en février, puis je suis en train de lire des scripts, j'ai des propositions nouvelles pour Ça doit être dur d'être une fille parfaite, pour le non? printemps. C'est pas dur d'être une fille parfaite? J'ai pas dit que j'étais parfaite. Si, 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 t'es parfaite. Elle est inquiète pour toi, ta mère, un peu? Non, non. T'es pas vieille, quel âge t'as? Ils étaient, à mon avis, ils étaient surpris, puisque ma famille ne... Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de mannequin. Ils faisaient quoi, tes parents? Et ma mère est éditeur. Ah ouais, ah là là, ouais. Ouais, pour elle, ça doit être le démon, le cinéma. Voilà, alors au début c'était un peu étrange. Ouais. On était tous un peu affolés à la maison. Mais maintenant ça va, maintenant tout le monde s'est habitué. Je suis l'artiste un peu de la famille. Donc ça veut dire que dans ce quartier, quand tu veux boire un verre de vin blanc, il faut marcher une demi-heure, quoi. Mais c'est à Et tu me dis, côté. t'as la tour Eiffel en face en même temps. C'est à 50 mètres.
C'est pas mal. C'est à 50 mètres. Ouais. Non, non, je trouve que pour être le 16e, c'est pas... C'est quand même... Non, le Trocadéro, c'est magnifique. Ouais. Hein? On va où? On va se mettre là. On va se mettre là? T'as pas froid? Dehors? Ton Jules, il fait quoi? Je préfère. Tu bois quoi déjà? De l'eau, non? Oui, ou un verre de vin blanc. Ah, quand même. J'aurais moins fait ça ce soir. Bonsoir. On voudrait, bonsoir, 2 verres de vin blanc. 2 verres de musclé? Ouais. D'accord. Merci. Ok. Il fait quoi ton Jules alors? Quel curieux. Oui, complètement. Ah non. Tu me connais pas parce que je suis parce que t'es espagnol, mais les gens ils savent ça ici. Je suis très curieux. Je préfère si Il c'est est acteur, possible. non, il est acteur. Non, pas du tout. Non, non, il a rien à voir avec mon travail. Et voilà, je pense qu'il y a des fois, c'est très bien d'être en contact avec des gens qui s'éloignent un peu de ton travail. C'est bien, c'est... Non, en fait, je vais te dire un une truc, manière c'était pour savoir si t'avais un Jules, en fait. Si je m'en fous de ce qu'il fait ton Jules au fond, tu t'en doutes. Bonsoir, comment ça va? Très très bien. Bon. L'homme en noir, comment on appelle. Voilà. Je suis gentil parce qu'elle ne me connaît pas. Elle ne vous connaît pas? Non, je suis gentil. Oui, très gentil. Top gentil. Souriante, tout ce qu'il faut. Elle est belle, hein? Elle est adorable. Yes. Si vous me laissiez votre place. Ah bah ça je sais bien, mais je ne me laisserai pas. À la tienne. Revoir Paris, un petit séjour d'1 mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. Ce soir, mes frères, à 4 ans de l'an 2000, voici venir le temps des sorcières. 4 ans avant le 2000, 4 ans avant une nouvelle période riche, qu'on appellera les années folles, les années Google.
sont des sorcières qui vous foutent un doigt dans le... Mais ce n'est pas un doigt, non. Ce n'est pas un cul. Ce sont les atomes crochus. Ce sont les atomes crochus. Du chat trois pattes, la boule de feu qui engendra la terre. Zombie, zombie, zombie. Bonsoir et merci pour vous, pour le gueule, pour ces femmes et pour la horde. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Allô Inès? Oui. C'est Thierry. C'est qui? Thierry. Thierry quoi? Thierry, tu sais, j'étais chez toi là, je suis venu te voir là. Ah oui. Oui, dis-moi. Ça va? Oui, ça va. Dis-moi, tu sors pas ce soir? Non, pas du tout. Non, je dois me coucher, je me lève tôt demain. Qu'est-ce que tu fais? Demain, je vais étudier le matin, j'étudie avec un copain qui vient m'apprendre de la linguistique pour l'université, puis j'ai un rendez-vous, puis j'ai un autre rendez-vous, puis en après-midi, je continue pour faire mes photos avec Match. Oh là là, donc tu peux pas sortir? Non, je Non, peux parce pas. qu'il y avait un truc chez Adam, tu sais, c'est le premier jeudi du mois, quoi. Non, je peux Tu pas. connais Adam? Non, je connais pas. Ouais, c'est sympa comme boîte. Ah, Bah c'est pas grave, on ira une autre fois, hein. voilà. Ok, ciao. Merci, Au revoir. Ouais. Oh putain, c'est pas incroyable. Comment ça va? Me faire chier là. On vient me faire chier à 11h le soir. Comment ça va? Non. Je suis avec mes deux putes là. Mesdemoiselles, bonsoir. Alors, je suis tranquillos. Bon, vous m'avez donné rencard. Ça y est, j'allais fermer la lourde, mon pote. T'es bien là, dis donc. Hein? Bon, merde alors. Tu sais, toutes ces poutres apparentes, elles apparaissent pas quand arrive n'importe qui. Elles disparaissent. Elles sont apparues parce que Ardisson est apparu. Dis-moi, t'es bien là, dis donc. C'est un lieu historique, c'est ici, c'est ici. C'était là qu'était la rédaction de Joël Harakiri. Arrête, c'est un lieu historique, c'est comme là. Oui, c'était là donc. Oui, c'était là que se réunissait toute la grande, tous les Et toi, grands génies. t'habites toujours là? Tous les alors grands génies et tout ça, voilà. Et t'habites toujours là, quoi. Je peux avoir un glaçon? Oui. Je sais où on était là? Chez Adam. C'est la soirée. Tu connais Adam? Rue Non, Bray? je connais pas du tout. C'est une boîte de tous. C'était la soirée. Le premier jeudi du mois, c'est soirée des soumis et des soumises. C'est quoi ça? Bah, c'est des mecs. Alors, par exemple, il y a des filles qui font table, des filles qui font. Elles ne sucent pas. Ah, si. Ah, si ça suce. Oh, c'est bien. Tant que ça suce, c'est bien. Moi, tu sais, j'aime bien les nénettes.
leur sexe, leur trou du cul et tout ça. Mais je pense que le trou du cul, il y a de la merde au bout. La chatte, il y a de des pertes blanches, des pertes noires et tout ça. Mais la bouche, c'est bien. Vous êtes d'accord? D'où tu les sors alors tes copines, là, elles sont sympathiques comme tout, hein? Bah, j'étais en train de me faire sucer, là, tranquillos. Dis-moi, il y a un truc, moi, qui m'a toujours fasciné dans ta vie, c'est l'Indochine. Et quel âge t'es parti en Indochine? Oh, j'avais 19 ans. Et pourquoi t'es parti? Parce qu'il n'existait pas le club Méditerranée à l'époque, donc pour voyager, il y avait que s'engager dans l'armée. Il fallait faire la guerre. Ouais. Et j'étais attiré par l'Extrême-Orient et tout, et puis ça a été beau, quoi. Ouais. Je suis tombé complètement amoureux de l'Extrême-Orient. Quand t'es arrivé, t'étais où? T'es à Saigon? Non, oh là, putain, non. J'étais là-haut, dans le nord, Tonkin. J'étais vraiment à la frontière de Chine. Et t'étais dans quelle arme? J'étais dans l'infanterie de marine au départ, et puis après je suis tombé dans les parachutistes coloniaux. Enfin, tu vois, T'étais habillé de quelle couleur? Bah, j'étais habillé. Ça s'est bien passé? T'es habillé comment? J'étais habillé en chaud de pissard. Non, quelle couleur c'est? Non, j'étais habillé pas en bleu horizon. Les bleus horizon, t'étais habillé en. Normalement, on n'aurait pas dû me voir, puisque j'étais en tenue camouflée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. T'es resté combien de temps là-bas? Bah, je suis resté 2 ans et demi. J'aime bien. Beau pays, magnifique, tout ça. Enfin... T'as tué des gens? Tu le fais pas exprès. Ouais. Tu tires dans le tas, on te tire Ouais. sur la gueule, tu tires dans le tas, mais Ouais. tu vas pas savoir si c'est copain et tout ça. T'avais quoi, un fusil ou une mitraillette? Ah bah à l'époque, on avait quand même déjà des mitraillettes. Ouais. Et tu tirais comme ça, quoi. Bah, on te tire sur la gueule, tu réponds. Mais... Oui. Tu regrettes d'avoir été là-bas, non? Oh, non. Ça a été extraordinaire en plus parce que les gars qui allaient en Indochine, on était vachement mal vus en France. Tu sais qu'on se faisait foutre des pierres sur la gueule. Et moi, je vais te raconter une... T'es resté 2 ans et demi là-bas sans revenir en France. Je vais te raconter une anecdote. C'est que quand je suis rentré de France, je croyais que j'étais un héros. Et je suis débarqué sur le paquebot Pasteur. Et finalement, le Pasteur est arrivé au petit matin. On nous a fait tenir jusqu'à la nuit parce que on avait peur des émeutes des mecs de la CGT, c'est les gros cons de communistes, les gros cons de communistes, de merde, de syndicats de CGT, donc qui nous jettent des pierres et tout ça. Donc la nuit. Vous êtes arrivé le matin et c'était à quel port? Marseille. Et jusqu'au soir, Et on vous a fait rester dans le bateau, voilà. Parce que vous deviez sortir la nuit, sinon les gens vous sautaient dessus. On a traversé Marseille la nuit dans des camions bâchés jusqu'au camp Sainte-Marthe. Tu vois, pour ne pas qu'on se fasse agresser. Mais et toi, tu venais de passer 2 ans et demi, c'est ça? Tu n'étais pas revenu en France pendant les 2 ans et demi? Ah non, bien sûr. Donc tu as passé 2 ans et demi là-bas à te battre, et quand tu es revenu, on t'a caché. Oui, on m'a caché. C'est fou. Non, c'est bien. Engagé volontaire. J'aimais bien porter ça, Extrême-Orient. Tu sais, à l'époque, on était tous staliniens. Le petit père des peuples, tout ça, et le communisme. Tu te rends compte? Et moi, je venais contre tout ça avec mes 19 ans. Extrême-Orient. Tu vois, tu te faisais casser la gueule dans les bars. Quand tu sortais tout seul, d'ailleurs, on sortait jamais tout seul. Surtout, on a fait nos stages commando dans la zone rouge du Midi, qui sont devenus les pénistes aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, ces gros cons, c'est les mêmes gros cons. Hein, voilà, tout le Midi, c'est dommage, ce sont des gros cons. Un jour, ils sont communistes, un jour, ils sont les pénistes, mais heureusement, ils ont le pastis. Et dis-moi, t'as eu envie de faire l'Algérie après? Non, je m'étais engagé pour la Corée. Ah ouais? Ah oui, moi l'Algérie, pour moi, c'est trop près de la France, tu vois. Ah, c'est un pays que j'aime pas. Non, pour moi, je voulais aller loin. Ah, je te jure que c'est vrai.
Je te jure que c'est vrai. Après, tu voulais repartir en Corée. Ah non, mais c'était les Américains non, en Corée. quand je me suis engagé volontaire, j'aurais pu m'engager pour... Non, je me suis engagé pour l'Extrême-Orient. Ouais. Ah oui, d'accord. J'étais amoureux de l'Extrême-Orient. Ouais. Et quand je suis rentré dans la Chine, c'est ce que je fais. Volontaire pour la Corée. Mais je c'est te des jure. Américains en Corée. Non mais attends, justement, je voulais être américain. Parce Ah ouais. qu'ils étaient bien habillés, les Américains, et tout ça. Et manque de peau, la guerre de Corée s'arrête. L'armistice. Pas de peau. Ouais. L'armistice. Pas Moonjon. L'armistice. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas allé en Corée. Ça, c'est sûr que j'avais, en plus, Extrême-Orient. Et puis la Corée, c'était une étoile avec un Indien. C'était beau sur le blouson. Eisenhower. Le blouson Eisenhower. Vous avez jamais vu le blouson Eisenhower? Tu sais, en France, on est vraiment des cons. Ils n'ont jamais bien habillé leurs militaires. C'est pour ça que plus personne ne met en armée. Quand t'as vu arriver les Boches en France, t'as vu comment ils étaient habillés les Boches en France? Les bottes, tout ça, oh Dieu. Hein? Tu vois arriver les Américains, blouson et machin. Attends, c'était un blouson qui arrivait jusque-là, qui était cintré là, d'une beauté totale. Mais t'as raison, parce que si on donnait et nous, soldats français, comment on a été sapés. On avait presque des bonnes moltières, dégueulasses, du tissu crade. C'est pour ça qu'on a perdu la guerre, bah ouais. Tu sais ce que j'ai fait, moi, dès que je suis arrivé en Indochine? Non. Il y avait des tailleurs chinois. Je leur disais, voilà, vous allez me faire ça et ça. Et ils m'avaient fait, pour moi, les tailleurs chinois, mon blouson Eisenhower. Dans la qualité que je leur avais dit. En soi. Alors, j'avais mes Rangers. J'avais les Rangers, c'était des grandes godasses, comme j'ai un petit peu encore maintenant, et qui arrivaient jusque-là, qui étaient belles comme tout, tu vois, lacées, tu sais, des belles chaussures de cuir de cette couleur-là, lacées jusque-là, avec le pantalon, tu sais, qui avait un élastique. Oh, putain, tac, tac, tu descendais dans les bordels de Saigon. Comment c'était les bordels de Saigon? Ah, bah c'était beau. Le rêve, quoi. Ah, c'est irracontable, tu vois, ce que je veux dire. Tu vois, par exemple, j'aimerais bien repartir en Indochine, aller revoir, mais j'ai tellement peur d'être déçu, tu vois. Mais à l'époque, c'était extra. Mais en Indochine, tu rentrais chez un coiffeur. Tu rentrais chez un coiffeur, on te coupait les cheveux. Et en même temps, il y avait un petit boy qui te passait en dessous. Qui suçait la queue. Oui, tu sortais du coiffeur, on t'avait coupé les cheveux, t'étais rafraîchi, on t'avait sucé la bite. C'était extraordinaire. Linta Gutenberg, Kongayana Mitimbai, Linta Gutenberg, Kongayana Mitimbai. Dans le village de Lucknam, il y avait une fumerie d'opium. Linta Gutenberg, Kongayana Mitimbai. Dans le village de Lucknam, à côté de Haïphong, il y avait une fumée d'opium, comme ça. On s'allongeait sur la natte et on nous bourrait une petite pipe d'opium, une petite boule blanche. Linta Gutaibai, Kongayana Mitimbai, une petite boule blanche. Linta Gutaibai, Kongayana Mitimbai. C'est du rap. C'est du rap indo-chinois, bien sûr, mais c'est du rap quand même. Hein. Bon, alors, j'ai vécu en Indochine comme ça, bon. Et j'avais quand même, c'est mon amour de 20 ans, elle s'appelait Nguyen Thi Tao, c'était mon amour de mes 20 ans, c'était la première fois que je baisais, que j'enculais, que je me faisais sucer par une petite Indo-chinoise, tu vois, donc il y avait quand même un amour qui s'était installé là. Et quand j'ai quitté l'Indochine, ça a été grave. C'était une petite Nyakoué qui était dans son kekwan noir. Et c'est sûr que j'allais pas partir comme ça, quitter le village où je l'avais rencontré. Alors je lui dis, écoute ma chérie, on va aller à Haïphong.
et je vais te payer le plus grand hôtel d'Haiphong qui s'appelait le Lu Kai Tiong, ça s'appelait, tu vois, juste en face la baie d'Along. Et alors on a passé là, la petite Nyakwe, je lui ai payé vraiment. Alors elle est allée chez le coiffeur. Elle est allée chez le coiffeur à Haiphong et tout ça. Elle était belle, ravissante et tout ça. Et puis, il faut qu'on se quitte, puisque le bateau était là. Il va partir dans 2 heures et tout ça. Donc on s'embrasse dans l'hôtel, on se pleure dans les bras. Je reviendrai, ma Minoy, Minoy, ça veut dire chérie, on a de chinois, tu vois. Ma Minoy, je reviendrai. Et mon Minoy, tu reviendras, et tout ça. Bon, et je prends mon sac marin sur l'épaule, et je dis, il ne faut pas que je joue le bateau. Et je me barre vers le port d'Haiphong pour prendre mon bateau. Et j'entends derrière moi des petites claquettes en bois. Clac, 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 clac. Elle me poursuivait, elle m'aggrappe par la chemise. Et je me dis, putain, je vais quitter mon bateau. C'est ce que j'ai fait. Je me suis retourné, Thierry. Je me suis retourné. Et je lui ai foutu un grand coup de poing dans la gueule. Et je l'ai assommé. J'ai vu ces petites claquettes en bois qui dégringolaient partout et tout ça, tu vois. Et ça y est, j'ai pas raté mon bateau. Mais tu l'avais transformé en statue. C'est la dernière image de mon premier amour à moi. Je l'ai laissé claquer, KO, sur le port de Haiphong, avec ses petites claquettes en bois. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.